Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie, dont j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois d'avril. Juste avant, plein d'excuses pour mon retard, car j'ai été enrhumée, donc je n'ai pas pu diffuser à temps vos tirages sentimentaux. Alors, une première carte, les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ah, un petit conseil. Deuxième carte. Deuxième carte, on vous dit rencontre lors d'une sortie. Ah, tout un programme. Donc, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, vous allez rencontrer une personne lors d'une sortie. Donc, n'hésitez pas à sortir. On démarre avec le tarot de l'illumination. Tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis poissons, pour le mois d'avril, au niveau sentimental. 2 et 3. Voilà. En dos, nous avons le diable. Diable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le diable? Donc, le diable, dans une relation, ça peut être un côté... comment on peut dire ça? Donc, vous êtes passionné, mais il y a aussi de l'addiction. Hein. Si vous aimez quelqu'un, vous êtes carrément addict à cette personne. Alors après, bon, je vous passe les effets toxiques et puis la manipulation. Donc, j'espère que ça ne va pas être le cas pour vous. Alors, première rangée, nous avons les amoureux. Nous avons l'as de bâton et le jugement. Alors évidemment, on voit bien que là, les amoureux, il y a une rencontre. Hein. Alors, est-ce que la rencontre vient d'être faite ou est-ce que vous allez la faire sur le mois d'avril? Eh bien, on peut voir quand même deux personnes qui s'aiment. Alors, d'autres y verraient un choix. Moi, j'y vois une relation amoureuse. Hein. Avec as de bâton, avec de la passion. As de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, du dynamisme, de l'amour, de la passion, de l'enthousiasme. Donc, c'est très positif. Et avec le jugement, vous avez l'impression tout simplement de renaître. Hein. Vous voyez les personnes qui s'élèvent vers le ciel. Donc là, c'est tellement beau, cette rencontre et cet amour, que évidemment, ça vous transforme et vous avez l'impression de renaître. Donc, c'est une belle énergie. Alors, je vous le souhaite. Hein. Bon, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Mais bon, voilà, on peut, pour certains, vous allez vraiment opérer une renaissance par rapport à la personne que vous venez de rencontrer. Ensuite, deuxième rangée, vous avez l'artiste, vous avez la tempérance et le cavalier d'épée. Avec l'artiste, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des dents artistiques ou vous-même, vous avez un côté artistique qui fait que vous voyez plein de belles choses autour de vous et vous avez carrément envie de les peindre. C'est une belle émotion, hein, que de regarder. Alors, moi, je regardais ce matin le jardin. C'est vrai qu'au printemps, tout est beau, il y a du soleil. Donc, c'est vraiment
on a envie de prendre des photos pour immortaliser un petit peu la nature, hein, tellement que c'est beau. Donc, vous avez certainement aussi un côté artiste qui fait que la relation que vous vivez vous transporte et vous donne de la créativité. Avec la tempérance en plein milieu, eh bien, on peut y voir vraiment beaucoup de sagesse, de modération. Vous êtes vraiment bien dans votre élément grâce à cette nouvelle rencontre. Ça vous apporte vraiment une espèce de quiétude, hein, une espèce de modération, de créativité qu'on vient de voir. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très très belle carte, la tempérance. C'est le signe des Sagittaires. Donc si vous avez quelqu'un de Sagittaire autour de vous, eh bien, cette carte peut représenter la personne. Cavalier d'épée, alors que dire? C'est un cavalier, c'est le plus rapide des cavaliers parce il se déplace très rapidement. Et souvent, il a une nouvelle à vous annoncer, le cavalier d'épée. Alors l'épée, moi j'y vois toujours un symbole de vérité. Hein. C'est l'épée qu'on voit dans la carte de la justice. Et moi j'y vois toujours de la clarté d'esprit, de la vérité, de l'intelligence aussi. Donc vraiment, vous avez effectivement avec cette relation, elle vous apporte donc un côté créatif, de la tempérance, et elle vous apporte aussi une certaine forme de vérité et de lucidité. Dernière rangée, vous avez le cavalier de coupe, ça ne m'étonne pas, 2 d'épée et l'impératrice. Alors effectivement, eh bien, on se trouve bien dans un tirage amoureux parce que là on voit bien une personne qui vient, qui avance vers vous pour vous présenter sa coupe. Hein. Donc, alors cavalier de coupe, ça peut être les signes d'eau comme poisson, comme vous, cancer ou scorpion. Donc quelqu'un qui vraiment, ou vous avez vraiment envie effectivement de tendre la coupe à quelqu'un que vous venez de rencontrer, dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Alors 2 d'épée, il y a quand même une dualité hein, quand même avec le 2 d'épée. Il y a une petite indécision, il y a peut-être un choix à faire. Une décision plutôt difficile hein, parce que vous avez quand même, même si l'amour est réciproque, vous avez certainement peur de vous lancer dans une relation. Mais avec l'impératrice à côté, on vous dit, bah, écoutez, si vous êtes une femme, vraiment, cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour, ça vous transporte. Hein, parce que l'impératrice, là, vous êtes vraiment, vous devenez mieux qu'une reine, vous êtes la reine des reines. Et donc, ça vous, on va dire, ça vous transporte, ça vous épanouit. C'est vraiment un symbole de féminité, de beauté et de créativité. Donc, on a beaucoup la créativité dans ce tirage. Hein. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a un don particulier, eh bien, ça va vous donner encore plus de créativité. Voilà, avec cette impératrice qui est vraiment un signe d'harmonie aussi, hein, donc de beauté, d'harmonie. Bah, écoutez, vous avez, amis poissons, vous avez un tirage magnifique. Donc là, vraiment, je pense que vous devriez, si ce n'est déjà fait, rencontrer une personne sur le mois d'avril qui vous apporte vraiment une sérénité, un apaisement, un côté créatif. Bon, ça peut aussi peut-être vous transporter dans l'indécision, mais toujours est-il qu'avec l'impératrice, ça va vous donner vraiment un épanouissement. Je vais donc prendre le tarot psychique pour vous apporter un conseil ou deux, hein, parce que le tirage est tellement beau qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de carte négative, si ce n'est que le 2 d'épée, c'est de l'indécision, mais c'est pas vraiment négatif. Donc, je vais sortir une ou deux cartes de conseils.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en termes de conseils? On vous dit écoute. Ah, alors ça, c'est le 2. Le 2 représente la papesse. Alors, effectivement, la papesse, elle est assez secrète, mais une espèce de mystère qui s'entoure d'elle, qui l'entoure, mais elle est quand même, elle a beaucoup d'intuition. Et en fait, on vous dit quand même d'écouter peut-être la personne que vous venez de rencontrer pour que vous ayez vraiment une bonne idée de ce que la personne désire. Hein. Donc, c'est un conseil, écoutez. Deuxième carte, on vous dit tristesse et isolement. Ah, alors moi je pense plutôt, c'est le 3 d'épée, hein. Moi je pense que vous avez peut-être eu le cœur brisé dans une ancienne relation et que du coup vous avez peur de vous lancer, hein. D'où ce 2 d'épée. Donc moi je dirais plus que vous avez besoin de temps pour vous rassurer. Hein, donc, c'est pas forcément de la tristesse, c'est plutôt de la méditation. Et c'est plutôt vous retrouver un peu seul pour prendre une décision. Voilà. Voilà pour ce tirage, amis poissons. Mais c'est un très très beau tirage. Hein. Je vous souhaite évidemment de rencontrer la personne qui vous fera, qui vous épanouira à ce point. Alors, ensuite, nous prenons les rêves enchantés de Lenormand, qui va nous donner une autre version que le tarot. On va voir. Un, deux, et trois. Au dos, nous avons l'arbre, donc qui représente la stabilité, l'ancrage. Ça peut aussi représenter la famille. Alors, première rangée, on parle de l'enfant, on parle du cavalier, du messager et on parle des hiboux. Alors là, est-ce qu'on parle d'un enfant ou quelqu'un d'immature? On ne sait pas trop. Avec le messager, bon, ben, il y a une nouvelle qui va vous parvenir. Hein. Alors, plutôt une bonne nouvelle, parce qu'avec l'arc-en-ciel, c'est plutôt positif. Et là, on parle de communication, de conversation, d'échange. Deuxième rangée, on parle de vous, madame la consultante, ou du consultant. On parle du pont et on parle du masque. Alors, si vous êtes une consultante, eh ben, vous pensez, vous réfléchissez aux moyens de vous rapprocher d'une personne. Hein. Ce pont, c'est un symbole, on va dire, le pont, ça relie un rivage à l'autre. Et là, donc, on pense à une solution pour vous rapprocher de l'être aimé. Alors, c'est plutôt positif parce que là, on voit le masque qui regarde le pont avec un sourire. Donc, c'est plutôt le côté positif de la situation. Hein. Donc, il y aura forcément quelque chose qui va vous rapprocher de la personne aimée. Troisième rangée, on parle du bouquet, on parle du cercueil et on parle de l'ours. Alors, avec le bouquet, on vous dit qu'il y a une bonne... vous avez une bonne surprise. Hein. Et je parle aussi avec ce bouquet, je dis souvent, c'est le bouquet des amoureux. Donc là, il y a vraiment effectivement quelque chose de positif qui va se passer. Ensuite, on parle du cercueil. Alors là, c'est plutôt une pause. Hein. Il y a plutôt un avant et un après. Donc, on parle de fin de situation et de démarrage d'une autre. Et avec l'ours, on parle de force. On parle de force et on peut aussi parler de rentrée d'argent avec le 10 de trèfle. Hein. Voilà, donc, écoutez, un tirage plutôt positif. Hein. Moi, j'y verrai
plutôt cette carte-là. 3 et 8, ça fait donc 11. 1 et 1, 2. Donc, il y a vraiment, effectivement, ce pont qui va relier deux personnes. Hein. Donc, je vais plutôt mettre une carte sur les hiboux, la communication. On vous parle d'un grand soleil. Hein. Donc, là, il y a du bonheur à venir, des solutions. Avec le masque, on vous parle de l'étoile. Donc, il faut donc suivre votre bonne étoile. Et c'est plutôt positif. Hein. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va éclairer votre parcours. Et là, le côté positif, c'est on va dire, le symbole qui relie deux personnes. Donc, forcément, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Avec le livre, on parle de secrets quand même. Hein, on parle de choses non dites. Et avec l'ours, voilà, on parle quand même de quelqu'un qui vous attend. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de relier deux personnes. Hein. Donc, c'est plutôt... ça se rapproche du tirage du tarot. On peut parler de l'ours qui peut ici indiquer une personne qui occupe un poste de pouvoir dans le monde des affaires. Bon, l'ours, il représente quand même la force, la santé, le pouvoir, la protection. Donc, il peut y avoir aussi, donc, effectivement, une personne qui est près de vous, enfin, qui veut rentrer en relation avec vous, hein, qui veut se rapprocher de vous avec le pont, et, mais peut-être qui est assez prudent et qui ne dit pas tout. Alors, peut-être que pour vous, on l'avait vu dans le tarot, il y a... une indécision due au fait que c'est peut-être une personne assez nouvelle dans votre entourage et que vous voulez donc communiquer pour évidemment dissiper les non-dits, hein, en savoir un peu plus. Toujours est-il que quand même le messager, il vous dit que vous allez avoir du bonheur et avec l'étoile en plus, je pense qu'il va y avoir une belle réussite sur cette relation. Voilà pour les rêves enchantés de Lenormand. Donc un très beau tirage. Ensuite, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Bon, on parlait quand même d'une rencontre au départ, hein, rencontre lors d'une sortie. Donc moi, ça ne m'étonne pas du tout. Souvent, les premières cartes indiquent un petit peu que les cartes vont dévoiler. Alors, oracle d'Annabella. Deux, 3, 4. Un, 2. 3, 4 et une carte de conclusion. Voilà. En dos, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ah, voilà. Donc, ami poisson. Alors, apparemment, si vous pensez à une personne, elle vous dit, tu me manques. Ensuite, elle vous dit peut-être, calme, sérénité et apaisement. Et on vous parle de nombre. Ensuite, on vous parle loyauté, fidélité, fruit de vie, ancrage et vitalité, porte-bonheur et surprise. Alors, encore une fois, donc bon, moi j'y vois une relation, hein,
une relation qui va vous amener quand même beaucoup de calme et de sérénité. Donc, bon, bah, si vous êtes une femme, bon, bah, c'est un homme brun auquel vous pensez et qui pense à vous, hein. Cette relation, elle sera basée sur la loyauté et la fidélité. Ça va vous apporter beaucoup de stabilité, d'ancrage et de vitalité. Et on vous dit, comme dans les rêves enchantés, que vous allez avoir du bonheur, hein. Il y a un porte-bonheur avec ce muguet. Donc, on arrive vraiment à la période, le 1er mai, donc fête du muguet. Donc, ça correspond bien. Et là, on vous dit que ça sera vraiment une belle surprise, hein. Donc, cette relation va vraiment vous apporter de belles choses. Et la dernière carte, on vous dit d'ici quelques jours. Oh, bah, dites donc. Donc, amis poissons, préparez-vous. Et on vous dit quand même que si vous avez une sortie en vue, ben, allez-y, puisqu'on vous dit rencontre lors d'une sortie. Et on vous dit aussi, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Très beau tirage, hein, mi-poisson. Je pense que le mois d'avril, ça va être votre mois. Ensuite, donc pour clôturer ce tirage, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis à vous abonner surtout parce que je manque cruellement d'abonnés, hein. Je voudrais arriver à 10 000 abonnés et là j'en suis pas tout à fait à 7 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'apporter un peu plus de légitimité par rapport à YouTube. Voilà, alors, une belle carte qui vous dit... on vous parle d'un ex et de l'ombre. Donc attention, il peut y avoir un ex qui revient dans votre vie, si ce n'est pas une nouvelle rencontre. Sinon, je vais vous redonner aussi une carte. On vous parle de passion, désir et sexualité. Voilà, tout un programme, ami poisson, hein. Donc, au mois d'avril va être caliente. Et là, on vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Amis poissons, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Surtout, n'hésitez pas à faire des rencontres. Ça va être surtout ça va être un mois très positif pour votre relation sentimentale. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis au revoir et je vous retrouve fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.